Chers amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour le tirage des énergies du mercredi 28. Voilà, je suis obligée de réfléchir toujours aux dates. Voilà, comme d'habitude. Alors, j'espère que vous allez bien, que cette pleine lune ne vous perturbe pas trop. Voilà, et donc on va regarder, comme d'habitude, les énergies de cette journée du mercredi 28. Donc toujours avec des tarots différents parce que j'aime bien changer. Voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter justement et puis à liker et à vous abonner aussi bien sûr. Je vous en remercie d'avance. Et donc aujourd'hui on va regarder déjà l'énergie générale de la journée avec l'oracle des nombres. Après on fera un tirage avec l'oracle Ro, jumelé avec l'oracle Lana. On fera une carte des portes magiques de l'univers et on terminera par la question que vous vous posez et surtout la réponse angélique qui vous sera donnée. Alors, on commence avec l'oracle des nombres pour voir un petit peu l'énergie générale pour ce mercredi 28 avril. Alors, nous avons le recul. Alors, je vous montre la carte et je vais vous lire un petit peu le texte qui est associé à cette carte. L'interprétation de l'auteur. Vos difficultés actuelles sont nécessaires pour laisser ensuite la place à la nouveauté. Ne vous découragez pas et prenez du recul. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, dit le dicton. Ayez confiance dans le fait que la roue tourne et que vous ressortirez grandi de la période que vous traversez. La meilleure façon d'avancer est d'accepter les choses telles qu'elles sont actuellement, tout en prenant du recul et de la hauteur. Focalisez-vous sur le moment présent et profitez des plaisirs simples de la vie. Balade dans la nature, moments partageux avec ceux que vous aimez, les rayons du soleil qui vous réchauffent, etc. L'affirmation « Je prends du recul sur les choses et j'ai confiance dans le fait que le meilleur soit à venir ». Visualisation. Imaginez-vous quelques instants dans un paysage somptueux et profitez de la beauté qui s'offre devant vos yeux. Visualisez-vous la tête vidée de tout tracas, profitant pleinement des cadeaux quotidiens de la vie. Revenez à ce beau paysage à chaque fois que vous vous sentirez envahi par une peur ou un doute. Le défi, comment pouvez-vous profiter au mieux de la journée? Trouvez 3 moyens de vous procurer du plaisir et d'être dans la gratitude pour prendre du recul sur ce qui vous pose question actuellement. Voilà mes chers amis pour la carte de l'énergie générale donc de cette journée avec la carte du recul qui vous demande en fait pour prendre ce recul de vous fixer dans l'instant présent. Donc outre ce qui a été énuméré, il y a aussi le fait de s'occuper de soi. Voilà, ça nous permet s'occuper de soi au niveau s'occuper de son corps. Alors, on va regarder les énergies avec l'oracle Ro. Bon, j'ai pas d'assistant aujourd'hui. Balthazar? Non, non. Bon, pour la grève. C'est la grève des assistants. Alors, on va tirer 5 cartes. Et puis, des cartes de l'oracle de Lana. Ah, mince. Il y a une qui est tombée, donc je vous la montre. Émotion. Bon, ça, on le sait déjà avec la pleine lune.
Donc, cette carte, elle parle d'émotions que vous pouvez ressentir, voilà, autant de la joie que de la tristesse, presque passer du rire aux larmes. Voilà. Et avec l'arbre de vie, on nous parle que, bon, bah voilà, c'est cette variété aussi d'émotions que l'on peut avoir. Alors, 1, 2, 3, 4, et la dernière, allez, 5. Alors, première carte, nous avons les papiers, alors c'était retourné, hein, et l'arbre croix. Alors, là, on parle de papiers que vous allez recevoir et qui vont nous parler de la fin de quelque chose. Alors bon, malheureusement, pour certaines personnes, ça peut signifier un refus par rapport à une demande. Ça peut peut-être signifier une lettre d'avertissement ou pire, peut-être malheureusement une lettre de licenciement. Voilà, en tout cas, bon, là, cette première carte... Alors, là, comme on est quand même dans le domaine de ce que vous ressentez, je pense que vous avez déjà reçu cette lettre, hein. Donc, vous êtes dans cet état d'esprit encore tout frais. Comment arriver à dépasser ça? Alors, on a la toile d'araignée et on a le miroir. Alors, la toile d'araignée, elle va nous parler peut-être là, en l'occurrence, d'un travail que vous avez besoin de faire, peut-être au niveau de votre introspection. La toile d'araignée, c'est peut-être le fait que vous vous sentez piégé, hein, que vous sentez que vous aviez pourtant fait tout ce qu'il fallait pour arriver à ce que vous souhaitiez, mais voilà, il y a cette réponse négative qui arrive. Et avec la carte du miroir renversé, on nous parle peut-être de regarder les choses, comment dire, alors, le miroir droit, ça serait de regarder les choses en face. Renverser, c'est peut-être prendre du recul, comme on nous le disait dans la première carte. Vous voyez, pas forcément essayer de regarder les choses de trop près, d'essayer de vraiment forcément tout comprendre. On vous demande peut-être par rapport à ce refus, de l'accepter comme tel, tout en gardant espoir de quelque chose de positif qui va venir après. Après, on a la carte de la rencontre et la carte des conflits. Et ça, c'est en carte positive, hein. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me parle. Malheureusement, je suis désolée, j'aime pas vous annoncer des mauvaises nouvelles. Excusez-moi. Mais pour les personnes dont je disais tout à l'heure, ce courrier représente peut-être un refus de quelque chose ou une mauvaise nouvelle. Là, je pense qu'avec cette carte, on vous dit que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous aider. Ce conflit, là, je le vois positif. Je le vois comme un combat, peut-être pour essayer de faire changer cette décision qui a été prise peut-être pour vous de façon arbitraire, de façon injuste, hein. Donc là, je pense que vous pourriez faire une rencontre. Alors, c'est pas forcément une rencontre physique, hein. Peut-être que vous allez téléphoner à des avocats ou à des associations ou je sais pas moi, à des syndicats ou voilà. Et en fait, vous allez rencontrer une ou des personnes, en tout cas quelqu'un qui va vous soutenir dans ce conflit, hein, dans cette revendication de ce que l'on vous a annoncé, hein. Et en carte de finalité, normalement,
Mais après, on a des cartes complémentaires, donc on regardera aussi ça. Ouais, bon. On a le renard et on a l'envoûtement. Donc là, on vous dit clairement que par rapport à votre situation, bon, c'est pas gagné d'avance. Hein. Alors, je vais quand même tirer une carte. Alors, en tout cas, je pense que ça concerne avec l'habitation et le jeune homme donc, qui était retourné côté brun. Hein. Un jeune homme plutôt brun. Hein. On nous parle peut-être de quelque chose qui concerne votre foyer. Hein. Donc, votre maison, les personnes qui vivent avec vous. Et on a l'air. L'air, c'est avoir des idées. Hein. Je pense que... bon, alors, moi je pense que ça répond à la question. Là, on a l'interrogation, mais là, vous voyez, on a les idées. Vous voyez, si cette étincelle qui jaillit... vous savez, c'est un petit peu le principe, comme autrefois dans les BD, de l'ampoule qui s'éclaire au-dessus du personnage. Voilà, donc en fait, je pense que c'est ça. Alors effectivement, vous avez peut-être un sentiment d'être persécuté. Hein. Vous avez peut-être un sentiment d'injustice par rapport à cette annonce que vous avez eue et ce combat dans lequel vous êtes en train de vous impliquer. Mais je pense que il va y avoir des rebondissements et je pense que vous allez avoir la réponse à vos questions et sûrement trouver une solution. Alors, vous n'allez pas la trouver forcément de suite, mais je pense que vous allez trouver une solution par rapport à ce que vous vivez actuellement. Voilà, donc libre à vous à la fin du tirage, là, quand je vais faire les questions-réponses, peut-être de poser une question plus précise si ce tirage vous a parlé. Alors maintenant, on va tirer une petite carte des portes magiques de l'univers. Alors bon, évidemment, tout ça, c'est des tirages généraux. Ça ne peut pas parler, évidemment, à tout le monde. Et heureusement, quelque part, hein, parce que, voilà, on ne vit pas tous les choses au même moment et tout ça. Ceci dit, si vous n'avez pas eu un message dans un des tirages, vu que je fais plusieurs sortes de tirages de cartes, ça peut être dans les énergies générales avec l'énergie du recul qui va vous laisser un message. Ça peut être dans les cartes que j'ai tirées là. Ça peut être là dans ces cartes-là ou dans les réponses qui vont suivre. Vous voyez, je pense que, voilà, si vous regardez cette vidéo, c'est pour ça qu'il est important quelquefois de regarder les vidéos entièrement pour voir jusqu'au bout. Parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que forcément, il y a un message pour vous. Alors, on termine avec, enfin presque, parce qu'après il y aura les réponses, avec la carte de la réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Alors, je vais vous lire le petit texte qui y est associé. Alors, au fond de soi, une petite voix nous souffle combien nous avons le droit de vivre la réussite sur tous les plans. Intuitivement, nous sentons que cela peut faire partie de notre réalité. Vivre une relation de couple harmonieuse, avoir un réseau de connaissances enrichissant, être à l'aise financièrement, réunir activité et passion. En réalité, tous les codes de la réussite et du bonheur sont en nous. Pour incarner nos souhaits, nous devons y croire vraiment et nous sentir dignes d'obtenir ce que l'on désire. Votre message, votre expérience de vie et une altération de votre confiance personnelle vous ont peut-être conduit ou conduite à renoncer à ce qui vous faisait vraiment vibrer. Cette carte nous incite à remettre à jour et en place
alors attendez, à remettre à jour la place que votre quotidien laisse à vos valeurs les plus précieuses, vos désirs du cœur. Un équilibre le plus proche de votre nature profonde doit maintenant se faire. Alors, comment activer la magie? En devenant pleinement conscient ou consciente du degré de confiance dont vous disposez, elle va décupler naturellement. Vous enclenchez ce processus et pour l'enclencher, ce processus, notez chaque petite victoire du quotidien afin de vous auto-féliciter. Cela vous permet de devenir plus attentif ou attentive au fait que vous avez tendance à banaliser. Or, chacun de vos succès, aussi petit soit-il, va intensifier la vibration de votre confiance. De plus, ce que vous reconnaissez et valorisez chez vous va l'être automatiquement par les autres. L'affirmation magique, la confiance augmente en moi et j'accueille mes potentialités afin de les mettre au service de la vie. Voilà donc comment attirer la réussite à vous. Eh bien, déjà en remontant votre estime de vous, en remontant la confiance que vous vous portez et en y croyant. Et donc c'est vrai que le fait de noter, ça aide à prendre conscience, ça aide vraiment à poser et à réaliser vraiment tout ce que vous faites de positif dans votre vie. Vous pouvez aussi très bien le faire en notant chaque jour des choses, même si ce n'est pas vous qui les avez faites, mais des choses positives que vous avez vécues. Et on en vient aux questions. Alors, je vous laisse poser vos questions. Donc, je vais tirer 2 cartes, comme d'habitude. Et alors, soyons fous, je vais en tirer 3 aujourd'hui. Voilà, parce que j'entends 3, c'est bien. 2, c'est bien, mais 3, c'est mieux. Alors, question 1, question 2, question 3, ou 3 questions. Ou vous écoutez les 3 réponses et vous voyez celle qui va résonner avec vous. Alors, question 1. J'aurais aimé qu'une carte tombe. Mais bon, je vais couper, ça revient au même. Alors, question 1. Question 2. Ah bah, question 3. Ah bah, oui, bah, question 3, il y aura 2 réponses. Alors, pour les gens qui ont pris la question 1, ça vous dit dans 1 an. Alors moi, ce que je ressens vraiment par rapport à cette carte, c'est qu'on nous parle d'une célébration, d'une union, de la concrétisation d'une relation. Hein. Je vois ça surtout au niveau relationnel. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. Question 2. Nous avons un oui. Donc, un oui, la victoire, le succès, un accroissement de quelque chose. Voilà, une ouverture, un accueil, une acceptation. Voilà. Et pour la dernière question, nous avons encore oui. Mais là, on a dans quelques semaines. Voilà. Donc la deuxième question, c'était un oui. Voilà, acceptation, ouverture, accueil. Là, c'est oui au niveau de retrouver peut-être un équilibre. Oui pour tout ce qui concerne donc l'équilibre, la justice, se sentir en force, se sentir avoir le pouvoir. Voilà, se sentir peut-être reconnu, valorisé. Et là, on vous dit dans quelques semaines. Voilà mes chers amis pour ce petit tirage pour le mercredi 28 avril. Alors, je vous remercie d'avance de votre présence. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.